Alors, nous sommes parashat Matot Mas'eh. Donc cette année, on rattrape, c'est cette semaine, on rattrape le grand retard qu'on a avec Eretz Israël. Comme ça, ceux qui vont en vacances, la semaine prochaine, on va lire Devarim. Il y a dans cette paracha, dans ces deux parachiotes, un message très important. Très important, et surtout pour ce départ en vacances, Bezrat Hashem, une période qui est destinée au repos, mais aussi aux enfants, à la famille, parce que c'est la période où on va être le plus avec la famille. Et là, il y a un message très très chachouv. Premièrement, on voit Moshe Rabbeinu décide, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, tu vas te venger, la vengeance de ce qu'ont fait les Midianim au Bnei Israël, n'est comme tu vas te venger la vengeance des Bnei Israël, ve'achar te'asef. Et après que tu auras fini cette mitzvah, alors tu partiras de ce monde-là. Oui, parce que les Bnei Israël devaient rentrer en Eretz Israël, c'est Yoshua qui devait reprendre la relève. C'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu n'a pas retardé la guerre pour vivre un peu plus longtemps. Et par un qu'il n'a pas retardé, quand il a voulu envoyer les Bnei Israël, ils n'ont pas voulu aller. Vaïmasrou, c'est quoi Vaïmasrou? On les a forcés, ils ne voulaient pas aller à la guerre. Pourquoi? Ils ont compris qu'après cette guerre, va mourir Moshe Rabbeinu. Donc tant qu'à faire, on n'a qu'à retarder de 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Et comme ça, on aura Moshe Rabbeinu parmi nous. Et non, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai une mitzvah devant moi, elle est importante. C'est une mitzvah qui doit être faite tant que c'est encore chaud bouillant. Et donc, je ne tarde pas la guerre. Et grâce à ça, Moshe Rabbeinu a vécu vraiment les années qu'il devait vivre. C'est marqué que Yoshua Binoun, il a eu le même calcul en rentrant en Eretz Israël. Et il a dit, tant qu'à faire, je vais retarder les guerres et le partage d'Eretz Israël pour vivre un peu plus longtemps avec le clan d'Israël, pas pour profiter de la vie plus. Et malgré tout, à cause de ça, on lui a réduit un peu sa vie. Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait de calcul. Il ne faut pas faire de calcul avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, on met ça en valeur et on dit, regarde, il y a ici, il y aurait eu quand même une avamina de dire que Moshe allait retarder la rentrée en Eretz Israël pour vivre plus. Et on te dit, non, Moshe Rabbeinu, il n'a pas retardé. Alors, il y a ici un message important dans ce que l'homme doit faire dans sa vie. Mais pour comprendre ce message, on va aller un peu plus loin. Donc Moshe Rabbeinu, il a réuni les gens qui devaient aller faire la guerre, et il leur a dit, allez-y, on a une mitzvah de se venger de ceux qui nous ont fait fauter le peuple d'Israël, et qu'à cause d'eux sont tombés tellement de milliers de personnes. Alors combien il a pris des personnes? 1000 par tribu. Ce qui est intéressant entre parenthèses, il a pris 1000 par tribu, ça fait 12 000 pour aller faire la guerre, et 1000 par tribu pour prier sur ceux qui vont faire la guerre. C'est intéressant. Bon, on ferme la parenthèse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis, ils ont fait la guerre, ils ont réussi, et ils sont revenus. Et là, Moshe Rabbeinu, il se met en colère. Vaiktsof Moshe al Pekudé Echaïl. Moshe Rabbeinu se met en colère, il dit, Achaïtem kol nekeva. Je comprends pas. Ils sont revenus avec tous les filles qui ont fait fauter les Bnei Israël. Moi, je vous ai envoyé pour punir ceux qui nous ont fait fauter. Et c'est qui a fait fauter essentiellement? C'était ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Achaïtem kol nekeva, vous les avez laissés en vie. Mais c'est eux qu'on devait punir en premier. C'est eux qui sont venus
Et ils ont fait faire Avodah Zara au peuple d'Israël. Et Gilou Arayot. Et à cause de ça, il y a eu 24 000 qui sont morts. Et d'après le calcul, il y a eu presque plus de 180 000 personnes qui sont mortes. Alors, mais c'est eux, Hena, où les venus Israël. C'est eux qui étaient et qui ont fait fauter les bénis Israël. L'imsor Baal Bashem, Aldevar Peror, de faire fauter le peuple d'Israël et de les amener à l'idolâtrie. Vateya Magefa, Ba'adat Hashem. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu l'épidémie. Bémet, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a pris 1000 par tribu, ça veut dire qu'il a pris les plus grands tzadikim. Et on voit que c'était des vrais tzadikim. Dans la suite, on va voir qu'ils vont amener un korban. Et pourquoi ils ont amené ce korban? Parce qu'ils se sont dit, peut-être que dans la guerre, on a eu des mauvaises pensées. Que des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées, ils ont amené un sacrifice. C'était des tzadikim. Alors pourquoi eux, ils n'ont pas eu cette logique? Pourquoi ils n'ont pas eu cette logique? Que l'essentiel, c'était de punir les fauteurs. Et de revenir comme ça avec... C'est marqué que même les gens, ils pouvaient reconnaître. Ils disaient, ah, c'est celle-là qui a fait fauter un tel. C'est terrible quand on y pense, que ça a pu être tellement flagrant. Donc tu savais qui avait fauté un tel et qui avait fauté un tel. Et tu la ramènes ici dans le clan Israël. C'était quoi l'intention de ces gens-là? Pour comprendre encore un peu plus, on va aller un peu plus loin. Il y aura dans cette paracha l'histoire des Bnei Gad et Bnei Reuven. Bnei Gad et Bnei Reuven sont venus chez Moshe Rabbeinu, donc un peu plus loin. Et ils ont dit, regarde, Rabbeinu Moshe, on a beaucoup de troupeaux, on est très riches. Si on rentre en Eretz Israël, on va être serré. On va être serré. Et donc, on va rester en dehors d'Eretz Israël. Il y a ici des terres énormes qu'on a conquis, de Moab. Hein? Alors, on n'a qu'à rester ici, juste, pas loin, pas en France ou aux États-Unis, juste autour d'Eretz Israël, les pays qui sont autour. Et comme ça, on aura une abondance, etc. Et là, Moshe Rabbeinu, au début, là aussi, il s'est mis en colère contre eux. Il leur a dit, comment vous allez refroidir, Vaïcha, vous avez refroidir le peuple d'Israël, etc. Donc au début, il ne voulait même pas leur donner. Même si vous la voulez, vous rentrez faire la guerre, tout, après je vous la donne. À la fin, dans la suite, il leur a dit, bon, je vous la donne, mais à condition que vous rentrez, vous ferez quand même la guerre avec vos frères. Mais quand même dans le Midrash, Rashi ramène, et la Gemara, Moshe Rabbeinu, il leur a reproché. Et eux-mêmes, après, ils ont regretté. Ils ont dit, c'est mieux, une Meloch Ofnaim Nachat. Un petit poignet de plaisir que des mains remplies avec des disputes et des problèmes. C'est-à-dire quand ils ont vu la beauté d'Eretz Israël, comment tous les rois du monde, à l'époque déjà, avant qu'elle soit à nous, se disputaient sur cette terre. Il y avait 31 rois en Israël, 31 rois dans un petit pays comme ça, parce que chacun voulait une part dans Eretz Israël. Ils ont vu la beauté, ils ont regretté, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris plein, mais ça n'a pas... Et comme nous dit Rashi, ils n'ont pas une vraie bracha dans cet endroit-là. C'est eux les premiers qui sont partis en exil. Il y avait beaucoup d'assassins. Pourtant, ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'assassins. Donc, c'était pas une très bonne idée. Mais quand même, eux, ils voulaient. Mon cher Rabbeinu n'était pas content. Et Rashi nous relève qu'il leur a fait une reproche très très dure. Il leur a dit, dans votre demande, vous avez devancé le troupeau et l'argent à vos femmes et vos enfants. Quand ils ont demandé, ils ont dit, on va faire des fermes, on va mettre des grillages, des barrières pour nos troupeaux, et on va installer. Et après, ils ont parlé de la femme et des enfants. Et Moshe Rabbeinu, il les a repris là-dessus. Et il leur a dit, d'abord, vous allez installer vos femmes et vos enfants, et après, vous allez faire des jardins, du pâturage pour vos troupeaux. Et il leur a reproché qu'en fait, de leurs paroles, de ce qu'ils ont dit, on les a attrapés. On a attrapé, c'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Le problème d'aujourd'hui,
Et le problème de ce qui va se passer après, pourquoi il y aura beaucoup d'assassins là-bas, et pourquoi il va aller en exil en premier. Le problème est le suivant. Vous avez rendu l'essentiel, vous l'avez rendu secondaire, et le secondaire, vous l'avez rendu essentiel. Tafel ve'ikar. Dans la vie, on a ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ce qui est secondaire, c'est comme quelqu'un, les machals, il a plein de papiers sur sa table. Et ils lui ont envoyé une lettre où il peut peut-être gagner un iPad. Et une lettre où peut-être que s'il fait, il joue. Et il a des lettres importantes, des PV qui risquent d'être majorés, des impôts qui risquent d'être majorés, une somme d'argent qu'il doit récupérer. Et lui, il dit, bon, tu sais quoi, d'abord, je vais faire tous les tombolas et les machins qu'on m'a envoyés. Et à la fin, je vais faire les... Mais il doit aller en vacances, il n'a qu'1 heure devant lui. Et au final, après 1 heure, il dit, bon, j'ai pas eu le temps, il range tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses que peut-être ils vont lui amener 10 centimes ou 20 centimes d'euros. Et ce qui était essentiel, il a laissé de côté. Et là, Rabotaï, c'est quelque chose d'incroyable. Dans notre vie, il y a beaucoup de niveaux dans les priorités, dans ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et l'homme a beaucoup tendance, une fragilité, et le fait de ne pas réfléchir suffisamment dans la vie, ne pas prendre le temps du cheshbon hanefesh. Très facilement, on peut inverser. On peut faire passer de l'argent avant une femme et des enfants. On peut faire passer un peu de tranquillité sur le camp de l'éducation de ses enfants, qui est tout l'avenir d'un homme. On peut faire passer des fois un petit rendez-vous, qu'en soit, si on prenait le temps de réfléchir, il n'a aucune valeur, à une tfila betsibour. On peut faire passer comme ça des choses, passer à côté des choses tellement importantes, tourner autour, et l'essentiel, le laisser tomber à côté. J'ai raconté plusieurs fois ce machal extraordinaire, la parabole du Admour Alexander. Mais il y a toujours des nouveaux, donc il est tellement beau ce machal-là. Le machal du roi qui était très inquiet parce que les gens voulaient se révolter. Le pays était en révolte. Et donc, il a pris ses soldats, il a pris ses ministres dans une résidence au fin fond de la forêt, où il était sûr que là-bas on ne va pas l'embêter, pour réfléchir comment sauver le pays. Et à ce moment-là, le roi, il a pris un cheval qui valait des millions. Le cheval du roi, le cheval de guerre, le cheval le plus fort du pays. Et il est allé avec parce qu'on est en période de guerre. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait avec eux le gardien, celui qui s'occupe du cheval du roi. Et ils sont arrivés très tard le soir, tout le monde était très fatigué. Mais il y a urgence, ils ne vont pas dormir de la nuit. Et à ce moment-là, tu connais ce machal, à ce moment-là, il est venu et il a dit au gardien, s'il te plaît, mon cheval, attention que personne ne me le vole. C'est mon symbole de royauté, de guerre. Mais il a eu peur que le gardien il va s'endormir. Donc tous les 3 heures, il est sorti le voir. La première fois, il est sorti à minuit. Et il voit que, très bien, il est bien réveillé, il surveille, il s'occupe de lui. Il a dit, alors tu n'es pas fatigué, comment tu fais? Il a dit, ne t'inquiète pas pour moi, je suis un philosophe. Et donc j'ai des questions et je réfléchis. Je ne peux pas m'endormir quand je suis dans mes questions. Alors le roi, par curiosité, il lui dit, c'est quoi ta question philosophique? Il dit, c'est très simple, on nous a servi un bagel, je l'ai mangé. J'ai mangé tout ce qu'il y avait autour. Mais où est le trou qu'il y avait dans le bagel? Je ne l'ai pas mangé. Où est parti ce trou-là? Alors le roi, il dit, bon, très bien, Khazak, tiens, gardien de chevaux. Vas-y, continue. À 3 heures du matin, il arrive. Il dit, ah, tu es réveillé encore? Tu as une réponse, une question? Il dit, une question. Je vois ce clou-là qu'on a accroché dans la cabane pour accrocher les manteaux. Où est parti le bois qui était dans l'endroit où on a mis le trou? Où est le bois? On a mis le clou, mais le bois, il est parti où? On n'a rien fait sortir. Il dit, bon, très bien, continue. À 7 heures du matin, il a dit, on va savoir maintenant à l'aube, peut-être qu'il s'est endormi. Il va, il le voit encore très, très plus réveillé qu'à minuit. Il dit,
Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai une question. Engvoul, où est parti le cheval? Je l'ai gardé toute la nuit, mais où est le cheval? Alors le roi, il lui a dit, choté, imbécile. Moi, je t'ai encouragé dans tes questions, même s'ils étaient bêtes comme tout. Mais pour que tu me gardes mon cheval, mais que finalement tu oublies le cheval et que tu restes dans tes questions d'imbécile, est-ce que c'est pour ça que je t'ai amené ici? Est-ce que c'est ça la responsabilité? Dis-le à Dom Alexander. Un homme, souvent, quand il arrive à l'âge où il doit se marier, il a des enfants, alors il commence à réfléchir sérieusement à la vie. Il arrête de dépenser comme ça sur des soirées ou des bêtises. Il dit, ça y est, maintenant je dois amener la parnassa à la maison. Mais la parnassa pour la maison. Pas la maison pour la parnassa. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme, il rentre dans le monde du travail. Et il oublie qu'il doit réviser avec son fils ce soir. Et que sa femme veut un petit coup de fil. Et qu'il doit aller étudier le matin parce que c'est l'essentiel de sa vie. Il oublie, il s'occupe de toutes sortes de choses. Autour. Mais l'essentiel, il le met de côté. Et ça, c'est très grave parce que c'est des années de perdu. C'est des fois des choses, on dit en hébreu, nezek bilti afir, un dommage qui ne se répare pas. Ça y est, ton fils, il a 18 ans maintenant. Maintenant, tu veux commencer à le rattraper. Maintenant, tu veux commencer ton shlom bayit, il est parti en cacahuète. Est-ce que maintenant, tu veux rattraper quelque chose? Ton limoud à Torah. L'essentiel d'un homme, c'est les mitzvot, l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on est venu sur terre. Si c'était pour le plaisir uniquement, alors Akadosh Baruch Hu nous aurait mis direct au Gan Eden. Et pourquoi Hachem il a mis l'homme sur terre? Pour qu'il accumule son mérite, il soit le maître de son mérite, et qu'il ne se sente pas gêné et honteux de venir et qu'on lui donne le Gan Eden gratuitement. Donc le but de tout, c'était quoi? C'est qu'un homme, il va transpirer pour sa parnassa, oui, effectivement, mais derrière cette transpiration-là, il va courir à la tfila, mincha, arvit, et il va étudier la Torah, et il va s'approcher d'Hachem, que le jour où il arrive, il sera apte à recevoir le mérite de tout ce qu'il a fait. Et pour ça, la première question qu'on demande à un homme après 120 ans, est-ce que tu as fixé un moment à l'étude? C'est pas est-ce que tu as étudié. Est-ce que tu as fixé tes moments d'étude? Parce que quand on fixe, du coup, tout le travail il tourne autour de l'étude. Parce que quand quelqu'un il te donne un rendez-vous à 9h30, tu dis, monsieur, moi, j'ai déjà des rendez-vous tous les matins, je peux commencer qu'à 10h mes rendez-vous. Dès qu'on te donne un rendez-vous à 8h du matin, tu dis, non, je suis déjà en rendez-vous. Ça veut dire que si tu prends un chiour à 13h ou à 20h, tu sais que tu dois finir le travail à 18h. Donc tout ton travail il est organisé. Si tu dois faire mincha en plein milieu, quand on va aux États-Unis là-bas dans les grands buildings, tu veux, il y a un minyan ici. Sur chaque deux buildings, il y a un minyan. Oui, mais il faut s'arrêter en plein travail. Des fois, c'est des chaînes mondiales. Oui, il n'y a pas, bien sûr, mais pourquoi on travaille? C'est pour justement avoir cette tranquillité et servir à Kadosh Baruch Hu Besimcha et faire grandir sa famille dans des bonnes conditions. On ne vit pas pour le plaisir. On a le plaisir pour vivre, pour faire. Il y a des buts. Un juif, jamais il s'arrête au plaisir. Mais le Yetzer Hara, il est tellement fort. Et c'est ça, tout son travail. Et pour ça que Esav, et le Yetzer Hara, c'est appelé de la fumée, qui est Hachan, la fumée. Il n'y a rien, mais ça cache. Tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu as une très belle maison, il peut y avoir même des gens dedans, Hachem Ishmor, tu peux pas voir la fumée. Ve'arisha kula ke'ashan tichle, c'est de la fumée. Mais quoi? La fumée, des fois, elle nous cache qu'est-ce qu'il y a par derrière. Donc, l'homme, il est nimshach et il oublie ce qui est l'essentiel. Il dit le Messilat Yesharim, combien des fois un homme est déjà convaincu. Il est convaincu de ce qu'il doit faire dans la vie. Quel est son rôle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Quel est son rôle vis-à-vis de son âme et de sa neshama et de sa mission? Son rôle vis-à-vis de sa famille. Mais il n'a pas le temps, il est tout le temps en train de courir. Il n'a ni un espace d'1 millimètre dans son esprit de libre, et ni une seconde dans son emploi du temps pour s'occuper de soi-même. Il démarre de 7h du matin jusqu'à 10h du soir. Il n'a pas le temps. Et même quand il a le temps, il est tellement au bout de ses forces qu'il ne reste qu'à se mettre sur le fauteuil et s'endormir.
Donc, comment il a laissé le temps pour sa mission? Quand tu vas dans les Baté Midrashot et tu vois les gens qui étudient jusqu'à 10 heures et d'autres qui étudient la demi-journée, mais ce n'est pas des heures qui valent 1 euro ou 2 euros. C'est des heures où chaque patient, c'est beaucoup d'argent. Mais la personne, quand je lui dis, alors, un jour j'ai vu quelqu'un sortir du Beth à Midrash. Il était 10 heures, nous on commençait le Seder. Mais lui, il a prié au net à 5 heures du matin. Et il a étudié 3 heures après la tfila. Et il allait au travail. Je lui ai dit, bravo, tu nous fais honte. Déjà, quand la kavod, il m'a dit, mais moi je vis ici. Au travail, je travaille, mais ici c'est ma vie. C'est ça, c'est ce qui me donne les forces. C'est l'essentiel de ce que je fais. Vivre dans ce sentiment. Bien réfléchir. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi, pourquoi je suis venu? Pour réfléchir au beigel ou au cheval? Ça, c'est la question principale. Et tu mets d'abord le Icar. Ça, c'est une analyse qu'il faut faire tout le temps dans sa vie, mais pas rien que tous les mois, pas rien que tous les ans. Tous les jours, tu t'imagines que Moshe Rabbeinu, il leur dit, quand vous avez parlé de quoi? D'abord du troupeau et de l'argent, et après de vos femmes et vos enfants. Comment c'est possible? Tu mets la personne devant cette réalité, il a honte, il se cache. Mais ça va jusqu'à là, et on parle des gens de tzadikim, ça va jusqu'à là que si un homme, il se dit pas, il va peut-être essayer d'enlever la gêne autour de ça. Mais la réalité, elle est que l'homme... Oui, ça. Non, j'ai pas de clé. Si l'homme ne réalise pas, il réalise pas son rôle et sa mission, si un homme ne réalise pas c'est quoi l'essentiel, il risque de se réveiller beaucoup d'années après et se dire, mais vous savez, maintenant que je ne travaille pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon travail? J'ai rendu ça toute ma vie, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Et là, c'est très très important. Mon cher Rabbeinu dit au Klal Israël, et c'est un petit peu les 3 messages de ce qu'on voit. Il dit, le Chida, Rabbeinu Achida, Ish ki dor neder, un homme qui fera un neder, l'Hachem. Quand il dit ça, le Chida, il dit, c'est ce qui est marqué dans Shlomo HaMelech. Ki lo yeda adam et ito. Un homme ne sait pas c'est quoi son moment. Personne ne sait quand la fin des 120 ans, c'est quand. Kedagim ane chazim bimtsula, c'est comme un poisson qui se fait attraper dans le filet. Il court, il est sûr qu'il va traverser l'océan. Et hop, d'un coup, il s'attrape dans un filet. Mais on ne comprend pas pourquoi Rabbeinu Achida, il dit ce pasouk-là, un homme ne sait pas son moment, sur le début de la paracha, Ishki dor neder, un homme qui fera un neder. C'est quoi le lien? En fait, ils expliquent qu'il voulait dire autre chose, le Chida. Ki lo yeda adam et ito, l'homme, il ne sait pas c'est quoi le moment de sa réussite. Et pour ça, il faut qu'il essaye de faire un neder. C'est quoi un neder? Il prend sur soi quelque chose, il s'interdit quelque chose, il s'impose quelque chose. Pourquoi tu ne sais pas à quel moment tu auras ton déclenchement? Peut-être que tu es parti 10 fois à la tfila et tu n'as pas senti ton déclenchement. Peut-être que tu es parti à un cours de Gemara et tu as dit la Gemara, c'est pas pour moi, j'ai pas accroché. N'hésite pas dans ta vie à être tout le temps en train de refaire des projets. Tu sais pas c'est quoi le moment. Je racontais qu'un jour, quelqu'un il est rentré un retraité, il est rentré à la synagogue, une nouvelle synagogue, et là-bas on faisait Daf Yomi. Ça c'est quoi Daf Yomi? Un daf de Gemara tous les jours. Il est rentré, ça lui a plu, le cours était magnifique. Il a décidé de venir tous les jours. À l'âge de 92 ans ou plus, ce monsieur, il a pu faire le sioum de tout le Talmud, de tout le chasse. Il a fait la fête, il a fini le chasse. Les gens, ils ont dit, quoi, à ton âge, tu finis le chasse? Il dit, oui, j'ai commencé il y a 7 ans, j'ai fini maintenant. Il dit, mais comment? Toute ta vie, 85 ans, ça t'a pas suffi pour finir? Il dit, ouais, c'est comme ça. Il y a des fois dans la vie, le bon moment. On était en train de rentrer en Eretz Israël. Un homme, il doit tout le temps tenter des projets. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chaque juif, il a ce souhait de savoir bien faire sa tfila couramment, de prier Betzibour, d'étudier la Torah, de prendre des mitzvot, de s'investir pour son peuple. On peut s'investir. On a cette chance.
En Israël, les gens ils se disputent pour avoir un petit poste, une petite place dans la communauté. Ah, tout est réservé. Tu viens, il n'y a pas de place. En France, on court après toi. On a besoin, pour développer un endroit, on a besoin de chacun. Chacun, il peut amener son projet. Il y a des gens dans une communauté, ils arrivent et ils disent « Allez, moi, je suis le responsable des enfants ici. Je vais commencer à mettre. Les enfants, ils vont. » Et l'autre, il dit « Moi, ce que je vais faire, je vais organiser des soirées de conférences, de rabbanim. Il y a plein à faire dans la vie. On peut faire de belles choses et avoir du mérite à ne pas finir. Tu sais pas c'est quoi ton moment. Ishki dor neder. Prends l'initiative. Peut-être au sein de ta famille. Peut-être que tu délaisses beaucoup de choses importantes. Peut-être que ta femme, elle veut aller à des cours. Peut-être que tes enfants, ils adorent étudier. Peut-être qu'il y a un enfant potentiel. Ça va être le futur grand rabbin de la France ou d'Israël. Vous avez vu le Rav Lao Shalita, qui a passé la Shoah. À l'âge de 6 ans, il était dans les centres de concentration. Il prenait les charrettes avec les morts. À l'âge de 6 ans, 10 ans, devenu grand rabbin d'Israël. Chacun, il a le potentiel extraordinaire. Va, concentre-toi dans ce qui est essentiel. Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, la racine, pourquoi Bnei Gad et Bnei Reuven en dehors d'Israël, pourquoi il y aura des assassins, pourquoi vous allez en exil en premier? Parce que quand on met les choses secondaires à la base, alors on finit par faire sauter son couple, on finit par rater son éducation des enfants, on finit par se trouver un jour dans l'ennui, sans savoir quoi faire, en face d'une télévision, en tant que chômeur, quelqu'un qui, ça y est, il a fini de travailler, il ne sait plus quoi faire de son temps et de ses jours. Pourquoi? Parce que on met pas, il leur a dit, ces mots-là que vous vous êtes fait attraper, ça montre quelque chose mal construit à l'intérieur. Il dit le Maharal Miprag, la Akadosh Baruch Hu dans le monde, il a mis de l'ordre. Tu ne peux pas le changer. Un juif, il ne peut pas prendre le spirituel, le mettre le matériel au début et le spirituel en haut. Ça s'envole. Hein? C'est comme quelqu'un qui veut renverser une pyramide. Non, il y a un ordre. Le spirituel chez un homme, il est très profond. Un homme cherche de satisfaction. Il cherche un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Mais gama nefesh lotimale. Un juif n'est pas satisfait du matériel. Il peut avoir plein. Il y a quelque chose en lui, il y a une échama qui a soif. Tu lui donnes pas à manger, elle n'est pas contente. Donc elle risque même, ce désir-là et ce manque d'équilibre, risque de t'amener à des choses, à chercher des choses nouvelles qui ne sont pas positives pour toi. Quand tu mets les valeurs en place, il y a l'ordre, tu mets tes valeurs spirituelles, tu mets ce qui est le plus important d'abord. Et tu sais que bien sûr un homme, il doit travailler pour sa parnassa, hein, et il doit faire beaucoup de choses. Et là, pourquoi j'ai dit que c'est important avant les vacances? On va en vacances, c'est pour se reposer, être avec la famille, c'est pour donner du positif à ses enfants. Si tu amènes tes enfants dans des endroits à Shem Ishmor, qu'ils s'éloignent de la Torah, qu'ils voient que des bêtises, si tu leur consacres pas du temps, tu les laisses à l'abandon, eux ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas plus grave que l'ennui pour faire les plus grandes bêtises. She'imoum, c'est quoi She'imoum? Quelqu'un qui n'a rien à faire, ça l'amène à la batala, à la avera, Donc, comment organiser ça? Même si dans l'année, tu ne vas pas aux 3 tfilotes, là tu vas aux 3 tfilotes. Le plaisir c'est le matin on se lève, allez, tfila, mais il faut faire un quart d'heure de voiture. Badaï, c'est ça le plaisir, mincha, vite. Et quand tu vas aux 2 Alpes, et tu vas tu vois des mini-animes de partout, et tout le monde sont là à la tfila. À la limite, ça devient l'activité principale des vacances. Mais c'est un exemple. Après, on peut faire tellement de belles choses. Tellement, combien dans des centres comme ça, il y avait Beth Midrash du matin. Les gens, ils étaient en vacances, tous les jeunes étaient là. Beth Midrash du matin. Il y a une personne qui a organisé, et les gens, au contraire, ça leur donne tellement une force, une richesse, en même temps que les activités. Donc, c'est un message général. Et c'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Il a dit, c'est vrai que ces 12 000 personnes, ils ont réfléchi, ils ont dit peut-être, si on ramène ces filles-là, alors la tchouva des Bnei Israël va être plus forte. Sans rentrer dans les calculs, pourquoi? Mais une vraie tchouva, c'est quand on est dans le même endroit, dans la même situation, et on ne faute pas. Ils avaient des calculs comme ça. Cher Rabbeinu leur a dit, vous êtes partis faire la guerre. C'est pas facile de faire une guerre.
ils étaient peu de monde, vous avez réussi la guerre. Vous avez oublié l'essentiel. Un homme dans sa vie, il peut, chas v'shalom, tourner autour, faire plein de choses, mais il oublie l'essentiel. Rappelons-nous, chacun doit prendre du temps, c'est ce qu'il dit le Messias Yesharim. C'est une solution qui nous fait gagner énormément dans notre vie. Ici, après 120 ans, vie matérielle, vie spirituelle, énormément, si on s'habitue à prendre le temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres pour réussir? C'est quoi le chemin de la réussite? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est secondaire? Et si on fait ça comme il faut, alors là on a une bracha. Pour ça il nous dit le Chida, Ishki dor neder. Quand un homme il fait un neder, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il fait un neder, tu sais pas c'est quoi ton moment. Peut-être que ta réflexion que tu vas faire cette semaine-là, peut-être souvent on pense que le mois de Elul qui arrive, où on va faire les slichot, c'est là le moment où on va réfléchir, on va remettre de l'ordre. Des fois non, c'est les vacances. Des fois c'est au contraire, c'est dans un moment, peut-être que tu vas déclencher chez ton fils un amour d'Hachem, peut-être maintenant, pas quand il est en plein dans ses cours et dans ses examens. Réfléchis, ne laisse aucun moment fuir. Et toujours, quand tu es dans l'essentiel, dans la vie, tu dis c'est là l'essentiel, le reste c'est secondaire. Et si on arrive à mettre le ikar, l'essentiel, secondaire, alors l'avenir, il est rempli de bonheur et de réussite. Rempli, et c'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël, qui n'ont pas inversé les rôles, alors ils se sont retrouvés dans un bonheur. Les Bnei Gad, Bnei Reuven, très vite ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Encore avant de revenir rejoindre leurs femmes et leurs enfants, déjà ils ont regretté, ils ont dit comment, ici c'est tellement beau mais c'était un peu trop tard. Et ça, Bezrat Hashem, qu'on prenne le temps, et déjà le fait qu'on soit là, c'est déjà la prise de temps, qu'on prenne le temps, être très fort dans ça, très sévère dans ça, parce que c'est la base de notre réussite, c'est tout notre avenir, c'est toute notre famille. Bezrat Hashem, Chazak Venit Chazek, Shabbat Shalom, Umevorach.